De pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Merci pour votre fidélité. Bonsoir mesdames et messieurs. Bienvenue dans son magazine Humura de ce 21 janvier 2020 dont voici les titres. Les ondes de choc au sein du CNDD-FDD pour les élections de 2020 se font danser à travers les tendances chrétiennes. Les maîtres des orchestres étant Pierre Nkurunziza et Évariste Ndayishimiye. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNDH, demande au ministre de la fonction publique d'arrêter la mesure visant à prélever une somme de 500 francs sur les salaires des enseignants destinés à la coalition des syndicats concessionnaires. Elle plaide également pour la libération immédiate de 3 leaders des syndicats des enseignants incarcérés pour ce dossier. Refoulement des Burundais demandeurs d'asile de nouveau en Tanzanie. Ces Burundais sont arrêtés par la police tanzanienne en cours de route. D'autres sont repérés dans les camps et sont embarqués dans des véhicules vers la frontière burundo-tanzanienne. Et voilà pour le sommet. Ronazime de Shimagize à la présentation, Fabrice Ndimurukundo et M. Steven Yungeko pour la mise en onde. Politique à présent, la politisation de l'évangile est au menu des débats sur la candidature du CNDD-FDD aux prochaines échéances de 2020. Le camp Nkurunziza fait naturellement recours aux pasteurs étrangers et les supporters du secrétaire général du parti CNDD-FDD, Évariste Ndayishimiye, s'accrochent sur la foi catholique et tout semble se jouer entre les connaisseurs du terrain de jeu. Le point avec Bobo Rugurik. Dieu a la première place au sein du CNDD-FDD. C'est le slogan du dirigeant burundais repris par tous les cadres des institutions de l'État et du parti CNDD-FDD. Cette fois-ci, le slogan semble divisé à l'approche de la désignation du candidat du parti aux prochaines élections. Un moment crucial et qui risque de faire crash au sein des Bagumyabanga. Lors de la croisade de célébration des 14 ans passés au pouvoir en août dernier, c'était en province de Bubanza, le président Nkurunziza a procédé à des démonstrations qu'il a qualifiées de divines et a proclamé qu'une grande et bonne nouvelle allait venir de cette province. Tout le monde a compris que Nkurunziza parlait du candidat du parti au présidentiel et toutes les réflexions se seraient arrêtées sur Pascal Nyabenda, l'actuel président de l'Assemblée nationale et natif de la province de Bubanza. Au cours de la croisade de prière de fin d'année à Gitega en décembre dernier, alors que des rumeurs folles circulent sur le consensus autour de la candidature du secrétaire général du parti Évariste Ndayishimiye, Nkurunziza dément à travers la prédication d'un pasteur tanzanien invité pour la cause. Joshua n'est pas encore connu, lançait-il lors de la prière. Par Joshua, révèlent nos sources, le pasteur tanzanien faisait allusion au candidat du parti. D'après un membre du parti traditionnellement dans le secret du régime, la réplique du secrétaire général ne s'est pas fait attendre à Gitega. Contrairement à la volonté de Nkurunziza, des chorales catholiques auraient dominé durant la croisade qui a été clôturée par la chanson catholique intitulée Sinogenda Ntashimye. Comme dans un jeu de mots, Nkurunziza ne s'est pas gardé à dire que les masques commencent à tomber selon ses propres mots dans son discours de clôture de la croisade. Pour le moment, le véritable Joshua semble attendu à la fin de la croisade prévue du 23 au 25 de ce mois à Gitega. Pendant ce temps, ça sent le soufre dans les hautes sphères du CNDD-FDD. Droits de l'homme à présent, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme CNDH alerte le ministère de la fonction publique d'arrêter la mesure visant à prélever une somme de 500 francs sur les salaires des enseignants destinés à la coalition des syndicats des enseignants COSESONA. Dans un point de presse animé ce mardi, le président de cette commission demande la libération immédiate de 3 leaders des syndicats des enseignants incarcérés pour ce dossier et de procéder par la voie du dialogue. Emmanuel Nyungeko.
Ce point de presse animé ce mardi par Sixte Vignini Muraba, président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH en sigle, était une présentation du rapport de la commission de 5 personnes mise en place le 10 janvier dernier pour enquêter sur le dossier de prélèvement de 500 francs sur les salaires des enseignants. Le président de la CNIDH apprécie les réalisations de cette commission. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme apprécie la promptitude et la flexibilité des autorités contactées à ce sujet qui ont bien voulu répondre aux questions de la commission d'enquête ainsi que les personnes rencontrées lors des descentes effectuées. La CNIDH constate que le fait de prélever de l'argent des enseignants sans leur consentement est une violation flagrante de leurs droits. La CNIDH confirme que ce retrait des frais sur les comptes des enseignants sans leur consentement constitue une violation du droit à la liberté d'association consacré par différents textes nationaux et internationaux en matière sociale qui prévoit que l'adhésion à toute association est un droit et non un devoir. Ainsi, Sixte Vignini Muraba, président de la CNIDH, demande au ministère de la fonction publique de s'asseoir sur cette mesure de prélever cet argent et de procéder par la voie du dialogue. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme recommande donc au ministère de la fonction publique de s'asseoir aux opérations de retenue sur les salaires des enseignants en attendant des fiches d'engagement individuel dûment signées par les enseignants intéressants, de libérer les syndicalistes détenus en vue de privilégier et faciliter la médiation entre les parties en conflit. Selon un communiqué sorti par la coalition des syndicats des enseignants COSESONA, la durée d'inscription pour les enseignants favorables à cette solidarité est prolongée de 11 jours. C'est pour dire qu'elle prendra fin le 31 prochain, au moment où elle devait se clôturer ce lundi 20 janvier. Page droits de l'homme est toujours. Le tribunal de grande instance de Gitega a condamné ce lundi à 10 ans de prison d'un militant du parti CNR de la commune de Bugendana, Samuel Ndikumana, un enseignant de l'Ecofo Chichwa, ainsi que Bernard Gahungu. Ces membres du parti CNR ont été appréhendés le 15 de ce mois par des Imbonerakure. À leur arrestation, les Imbonerakure accusaient à cet enseignant qu'il venait d'enseigner l'idéologie de son parti sur la colline de Bugendana. La police a alors emprisonné ces membres du parti CNR au cachot de la commune de Bugendana avant d'être transférés le lendemain à la prison centrale de Gitega. L'infraction à leur charge a été par après modifiée. Ils ont été condamnés, accusés de perturber la sécurité et de diffamation contre les autorités du pays. La défense de ces membres du parti CNR compte interjeter appel. La RPA a essayé de contacter Terence Manirambona, chargé de la communication au sein du parti CNR, mais sans y parvenir. Nos 4 collègues du journaliste du groupe de presse Iwachu viennent de totaliser 92 jours en détention dans la prison de Bubanza. Pour courte pause, nous entamons la page diplomatie. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, SoundCloud, Twitter et sur www.rpa.bi. Le Burundi compte réglementer l'envoi de la main-d'œuvre burundaise dans les pays arabes pour pouvoir suivre leur situation une fois arrivés dans ces pays. Déclaration du ministre burundais des Relations extérieures, c'était dans une conférence de presse animée tôt dans l'avant-midi de ce mardi. Le ministre Ezekiel Nibigira déclare que le gouvernement a déjà amorcé des négociations avec certains de ces pays. Suivez. Murabizi yuko hamaze igihe hariho na cane abigeme abagore muza mwumva muti bagiga no hino na cane bihugu vya Omani, Arabia Saudite, Qatar n'ahandi. Twarakoze
uko dushoboye kose kugira ngo turabe abo bantu bagenda baciye mu nzira. Vous le savez bien, depuis un certain temps, nous attendons parler des femmes qui sont parties pour tel ou tel autre pays arabe et surtout dans les pays comme Oman, Arabie Saoudite, Qatar et bien d'autres pays. On a fait de notre mieux pour que ces gens qui partent en clandestinité puissent partir officiellement. Nous avons effectué des descentes dans ces pays qui accueillent les Burundais pour rechercher à signer un mémorandum d'entente sur comment l'on pourrait laisser partir nos citoyens. Nous voudrions vous informer que nous en sommes à une étape avancée. On a été au Qatar et en Arabie Saoudite et avec les deux pays, nous sommes au point de signer un mémorandum. Au niveau de notre organisation, au sein du gouvernement, on a produit un projet de loi que l'on soumettra au Conseil des ministres pour qu'il nous autorise à mettre en place dans notre ministère une commission qui sera chargée de suivi régulier de ces Burundais qui quittent le pays pour aller chercher du travail dans d'autres pays. Ici alors, on voudrait tranquilliser nos citoyens qui sortent du pays pour aller rechercher du travail. Très bientôt, les choses seront bien réglementées. Leurs sorties seront autorisées par le gouvernement et dans les pays de destination, il y aura une équipe qui pourra s'occuper d'eux. Sur ce point, nous sommes déjà mis d'accord avec nos homologues et il ne reste qu'à signer le mémorandum. Ibintu bigiye kugenda neza bagiye kuzohora bava hano mu gihugu cacu bizwi n'igihugu bagiye bagashika hariya babe bafise abantu bazobakurikirana neza abashikiranganji bagenzi bacu ivyo twaramaze kuvyumvikana hasigaye gusinya ayo masezerano. Le ministre Ezekiel Nibigira a été interprété par Walter Kwizera. Refoulement des Burundais demandeurs d'asile de nouveau en Tanzanie. Ces Burundais refoulés se recrutent parmi ceux qui ont été rapatriés volontairement. Certains qui se dirigent vers le camp de Nyarugusu sont arrêtés par la police en cours de route. D'autres sont repérés dans le camp et sont embarqués dans des véhicules vers la frontière burundo-tanzanienne. Avant de les conduire vers la frontière, on leur demandait de choisir entre la prison et le retour au pays. Le point avec Trésor Nyonga. Cela fait plus d'une semaine que les réfugiés burundais qui étaient rapatriés de leur propre gré retournent de nouveau en Tanzanie pour demander asile dans ce pays. Nos sources parmi ces réfugiés au camp de Nyarugusu indiquent que ces demandeurs d'asile passent par des voies légales. Bon nombre parmi eux sont des femmes dont la fatigue se lit sur les visages. Une fois arrivés en Tanzanie, ces réfugiés ont droit à un document provisoire leur donnant l'autorisation d'être sur le sol tanzanien. Mais la police tanzanienne ne leur facilite pas la tâche car elle les oblige à retourner au Burundi par force. Ces mêmes informations indiquent que la police tanzanienne a commencé à les refouler depuis le 15 janvier 2020 où 20 réfugiés ont été chassés. Le 18 janvier de cette année, 14 autres réfugiés ont été refoulés de ce camp de Nyarugusu. Les réfugiés qui acceptent de retourner au Burundi le font contre leur gré car ceux qui s'opposent à cette décision sont incarcérés en doute. Le responsable du camp de réfugiés de Nyarugusu n'a pas nié ou confirmé ces informations, mais il nous a demandé si le Burundi est actuellement en période de guerre. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre par téléphone le ministre tanzanien de l'Intérieur. Parlons toujours réfugiés. La désactivation des cartes SIM des réfugiés en Tanzanie qui était prévue ce mardi n'a pas eu lieu comme l'avait annoncé le gouvernement tanzanien. Néanmoins, selon le journal tanzanien de Citizen, plus de 900 000 cartes SIM sont prévues à être désactivées sur tout le territoire tanzanien par l'autorité tanzanienne de la régulation de la communication. Dans la première phase, plus de 600 000 cartes SIM ont été désactivées et plus de 300 000 sont en attente d'être désactivées dans la seconde phase. Les réfugiés burundais vivant en Tanzanie disent avoir l'espoir que leurs cartes SIM seront enregistrées car le responsable du camp des réfugiés de Nyarugusu a signé les documents qui leur permettront d'enregistrer leur carte SIM. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est parti que prend fait ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à la bonne collaboration de l'équipe technique. On est dit de chez Maguizé, j'étais à la présentation. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.